Salut tout le monde, c'est Nico, j'espère que vous allez bien et que ce deuxième confinement se passe aussi bien que possible pour vous. Depuis que j'ai lancé ma chaîne, je vous ai proposé 5 vidéos dans lesquelles je vous ai parlé à chaque fois de la technologie Zoom Air de Nike, sans jamais approfondir le sujet. Du coup, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous faire une vidéo pour vous expliquer clairement ce que c'est, comment ça fonctionne et pourquoi c'est l'un des amortis les plus appréciés des joueurs de basket. Du coup, on perd pas de temps, installez-vous confortablement et je vous explique tout ça. C'est parti. Bienvenue à toutes et tous, ça me fait hyper plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Avant de rentrer dans le vif du sujet et tout vous dévoiler sur la technologie Zoom Air, une brève introduction sur le système Nike Air classique s'impose. C'est en 1977 que l'ingénieur en aérospatial Frank Rudy a présenté au fondateur de Nike, Phil Knight, cette technologie qui allait devenir le système Nike Air que vous connaissez tous. Son idée, elle était toute simple en fait, c'était d'insérer des mini coussins d'air dans les semelles des chaussures pour amortir l'impact entre les pieds des athlètes et le sol et protéger ainsi leurs articulations, leurs muscles et leurs tendons. Et la première chaussure de basket à intégrer cette technologie fut l'iconique Nike Air Force One qui est sortie en 1982. Mais évidemment, Nike, qui est à la pointe de la technologie, s'est pas arrêté là et a fait évoluer ce nouveau système d'amorti au fil des années. Et c'est précisément 13 ans après la sortie de la Air Force One, en 1995 donc, que Nike a dévoilé le Tensile Air qui sera rebaptisé quelques temps plus tard le Zoom Air. Et pour la petite histoire, messieurs dames, c'est une chaussure de basket qui fut la première chaussure Nike à embarquer cette nouvelle technologie dans la semelle. C'est la Ergo LWP qui est donc sortie en 1995. Le principe du Zoom Air, il est assez simple finalement. Nike a intégré dans ses coussins d'air une multitude de fibres verticales en tissu élastique. Et à chaque impact avec le sol, ces fibres, elles vont se comprimer puis revenir dans leur forme originale, ce qui va apporter aux joueurs au-delà de l'amorti, une sensation de réactivité et de rebond. Et c'est pas tout en fait, les unités Zoom Air, elles sont beaucoup plus fines que les unités Nike Air classiques, donc on va avoir un meilleur court de fil, on va avoir une meilleure stabilité, et ça va surtout apporter une réactivité qui est exceptionnelle dans les changements de direction, dans les cuts et dans les appuis que vous pouvez avoir sur le terrain. Du coup, les chaussures, elles sont forcément plus légères, ce qui va permettre aux joueurs de dépenser moins d'énergie dans leurs mouvements. Nike a par la suite fait évoluer cet amorti en ajustant sa surface, son épaisseur, sa pression ou en l'associant à des mousses un peu plus évoluées que le filon, donc le Cushlon ou Lunarlon, ce qui permet après de répondre encore plus efficacement aux attentes des joueurs qui privilégient cet amorti. Avec notamment LeBron James en tête de file qui voue un amour inconditionnel au système Air Max et Zoom Air, qui n'a pas cessé de mixer à travers ses 18 modèles signature. La LeBron 10 avait d'ailleurs fait beaucoup de bruit à sa sortie en 2012 en devenant la première chaussure Nike à embarquer une unité Zoom Air visible sur toute la longueur de la semelle. Plus récemment, la LeBron 18 a associé une unité Zoom Air sur toute la longueur de la chaussure à la plus grosse unité Air Max jamais utilisée dans une chaussure de basket, et le tout encapsulé dans une semelle intermédiaire en Cushlon. Si vous voulez plus de détails sur la LeBron 18, j'ai fait un unboxing, donc n'hésitez pas à aller checker la vidéo. D'ailleurs, si le sujet vous intéresse, il y a un excellent article sur le site news.nike.com qui retrace l'évolution de l'amorti dans les chaussures de LeBron James, de la Air Zoom Generation jusqu'à la LeBron James 17. Je vous partage le lien dans la description, donc n'hésitez pas à aller regarder, c'est hyper intéressant. Autre évolution notable et très appréciée du Zoom Air, c'est le Zoom Turbo, dont je vous ai déjà parlé dans l'unboxing de la Kobe 5 Pro Tro. Le Zoom Turbo, il se trouve principalement sous l'avant du pied, et il a une surface qui est beaucoup plus importante que du Zoom Air classique. Mais au-delà de sa taille, la vraie différence, c'est qu'il est articulé grâce à une multitude de rainures qui vont lui permettre de s'adapter à la forme de la semelle et de vous apporter de la réactivité et un retour d'énergie, quels que soient vos appuis sur le terrain. On retrouve notamment ces unités Zoom Turbo sur les Kyrie 5 et 6 et très bientôt sur la Kyrie 7, dont j'espère pouvoir vous faire un unboxing très prochainement. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette technologie Zoom Air. Évidemment, si vous avez d'autres informations et que vous souhaitez compléter ce que je vous ai dit, n'hésitez pas à les partager en commentaire. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous pensez de ce format vidéo. Est-ce que ça vous a été utile? Est-ce que vous avez appris des choses? Est-ce qu'il y a une autre technologie dont vous souhaiteriez découvrir les secrets? Dites-moi tout. Pensez à lâcher un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Vous pouvez même vous abonner si le cœur vous en dit. Moi, ça me ferait très plaisir. En tout cas, on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Peace!